La microtechnique, c'est le défi du toujours plus petit. Une discipline à la pointe de l'innovation. En plus des applications dans l'horlogerie et le spatial, le secteur médical et la robotique bénéficient des possibilités offertes par la miniaturisation. C'est sur le campus de l'EPFL que nous allons découvrir toute la diversité des études en microtechnique. Nous sommes dans le centre de micro-nanotechnologie. Ces laboratoires sont protégés de la moindre poussière car les chercheurs comme Nina Buffy travaillent sur l'infiniment petit. Puis vu que c'est un environnement très propre, on doit se mettre des vêtements qui ressemblent un petit peu à une combinaison de ski. Cette doctorante en microtechnique met au point un mini-capteur qui servira à détecter de l'arsenic dans l'eau. Donc dans les pays en voie de développement, notamment en Inde, au Bangladesh, en Afrique, il y a le problème des puits qui sont contaminés avec l'arsenic. Mon prototype, c'est un capteur qui fait 1 cm par 1 cm à peu près. Et puis c'est là-dedans qu'on va mettre des bactéries qui sont génétiquement modifiées et qui, en présence de l'arsenic, deviennent fluorescents. Ce système de capteurs pourra être distribué facilement dans les pays en voie de développement. Mais d'où vient son intérêt pour les études en microtechnique? J'étais venue visiter l'EPFL, puis j'avais vu des démonstrations avec des petits robots, etc. J'étais fascinée par ces petits robots, puis voilà, je me suis inscrite. Et ce sont justement des robots volants miniatures qui passionnent Jean-Christophe Zuffray. Cet ingénieur en microtechnique a participé à la création d'une start-up, SenseFly. Elle développe des avions ultra légers utilisés pour cartographier un site géographique. Ils volent de façon complètement automatique, sont capables de réguler leur vitesse, d'atterrir, de décoller de façon complètement automatique. Ces caméras volantes prennent des centaines d'images de la zone à cartographier. Puis, un logiciel reconstitue l'ensemble. On retrouve ici plein d'éléments de microtechnique puisque c'est exactement pour pouvoir faire bien ces mini-drones, il faut mettre ensemble des informations de sciences des matériaux, de choix de techniques de production avec de l'électronique et de l'informatique puisqu'on retrouve des applications, du software à l'intérieur des drones. On peut s'imaginer qu'à l'avenir, ces mini-drones puissent travailler ensemble pour étendre un réseau de communication au-dessus d'une zone, pour pouvoir communiquer entre différentes personnes qui travailleraient au sol en cas de catastrophe, par exemple. Ce petit robot est, lui, très ludique. Sorti de l'imagination de profs et d'étudiants de l'EPFL, dont Fanny Riedo. Les enfants, ils ont tout de suite envie de le toucher, d'expérimenter avec. On n'a pas besoin de le brancher à un ordinateur pour le faire fonctionner. On peut directement expérimenter, découvrir. Ce qui m'a bien plu dans la microtechnique, c'est que c'était multidisciplinaire. Donc on touchait un petit peu d'informatique, un peu d'électronique, un peu de mécanique. Et puis aussi le côté pratique où on va vraiment construire quelque chose avec les mains qui fonctionne à la fin. Partout dans le monde, les énergies renouvelables sont devenues un enjeu essentiel. Dans ce laboratoire de l'EPFL, on imagine les cellules photovoltaïques de demain. Ici, on développe une nouvelle technologie qui va être utilisée dans environ 10 ans. C'est des cellules qui sont très très fines, qui font moins de 1 micron et qui sont flexibles. Pour Céline Pahu, ces cellules solaires seront intégrées à l'avenir dans les façades vitrées des constructions. Cette technologie, elle est très prometteuse. On espère que ce sera la source d'énergie principale dans le futur, parce que le soleil, on l'a tous les jours. Retour dans les laboratoires de l'EPFL. Plus besoin de sortir son smartphone pour lire un texto ou trouver un itinéraire. Toutes ces informations s'afficheront bientôt sur les verres de nos lunettes. Ici, en fait, on travaille sur un projet de lunettes à réalité augmentée. Donc, en fait, on va avoir un projecteur ici qui va projeter donc une information sur un verre. Mickaël Guillaumet finalise un prototype de ces lunettes à l'EPFL. Qu'il s'agisse de géolocalisation ou d'autres formes de réalité augmentée, les applications de cette invention sont nombreuses. Typiquement, pour les jeux vidéo, si vous utilisez ce type de technologie, on va vraiment avoir une immersion totale dans le jeu et c'est vraiment une révolution pour ces lunettes. Autre révolution, ce robot humanoïde.
Étudiant en microtechnique, Nicolas Sommer essaye de donner à ce robot un sens du toucher, le plus proche possible de celui de l'être humain. Le fait de tenir un objet et de le manipuler entre les mains demande beaucoup de recherche, parce que c'est une chose de fermer les doigts sur un objet, mais ensuite d'être capable de sentir cet objet, de le sous-peser un petit peu, avoir une idée de sa forme, demande des capacités cognitives quand même beaucoup plus complexes. J'ai rejoint la microtechnique pour deux raisons. D'un côté, il y a l'aspect robotique, de l'autre, il y a l'aspect mécanique et électronique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule approche, on n'est pas enfermé dans un seul domaine, on joue avec plusieurs domaines. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je suis assez curieux. La curiosité et la découverte sont justement au rendez-vous des études en microtechnique. Les études de microtechnique, ça se passe comme ça. Il y a d'abord le bachelor, qui est surtout au début plutôt axé sur des sciences de base. On a de la chimie, des maths, de la physique, de l'informatique. Il ne faut pas forcément être bon en maths, juste être motivé, avoir envie d'y arriver. Ça reste super sympa, on a des super groupes de potes, on arrive à s'entraider. Surtout quand on galère ensemble sur des projets, sur des exercices, ben, ça renforce encore plus les liens et puis c'est tout ça de bon, quoi. Petit à petit, on commence à avoir des cours qui spécialisent de plus en plus dans tous les domaines. En microtechnique, on a des projets à faire et ça, c'est vraiment le truc que je trouve le plus sympa. Là, on est en train de faire une pièce pour un satellite et on a vraiment l'impression de travailler un truc concret, quoi. Et master, ça se spécialise beaucoup plus. On a du choix de robotique, technique de production, optique. Il y a pas mal de choix. Ce qui devient intéressant, c'est le passage entre toutes ces sciences de base et leur utilité après dans le métier d'ingénieur. Maximilien Busser a lui terminé ses études en microtechnique il y a quelques années déjà. Depuis, il a lancé avec succès le premier laboratoire horloger au monde, MB&F, qui dessine des montres d'un nouveau genre. L'objectif n'est pas de donner l'heure. L'objectif, c'est de créer une sculpture mécanique. On est un peu comme des extraterrestres dans un monde d'horlogerie traditionnelle. Je me suis retrouvé à dessiner, mais sans que je le fasse exprès, des navettes spatiales et des plateformes spatiales, parce que quand j'étais petit, moi je rêvais d'être Luke Skywalker ou Han Solo. Alors moi j'ai découvert l'horlogerie dans les cours de microtechnique. Et puis en rentrant en horlogerie, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension qui est extrêmement technique. Et donc mes études m'ont permis de comprendre toutes les bases de comment l'on fait ce que l'on fait. L'horlogerie, c'est un art mécanique. Donc, il y a vos études et il y a votre sensibilité personnelle qui se retrouvent ensemble. Changement de décor, nous voici en orbite. Depuis quelques années, l'espace autour de la Terre est pollué par de nombreux débris. Un bon nombre de satellites qui ne servent plus et surtout beaucoup de débris, de pièces de fusée. Et donc nous avons choisi comme mission, Space Center de l'EPFL, de construire un satellite qui permettra d'aller prendre des débris et les ramener sur Terre afin de nettoyer l'espace. Herbert Shea est microtechnicien. Il a rejoint des ingénieurs en mécanique, en matériaux et en électronique pour concevoir ensemble Clean Space One, un mini-satellite destiné à détruire ces débris. Si notre débris est ici, et ça c'est notre satellite Clean Space One, il va aller attraper avec des systèmes de préhension les débris et puis descendre vers la Terre et brûler dans l'atmosphère. Un des gros défis dans le spatial, c'est de réfléchir au système entier en ayant assez de connaissances sur chaque domaine pour pouvoir être compétent. Et donc les études microtechniques permettent d'être un ingénieur très polyvalent et complet. On retrouve donc l'ingénieur en microtechnique comme responsable de projet à l'interface avec de nombreux spécialistes. La microtechnique à l'EPFL est aujourd'hui la meilleure formation pour se lancer dans des secteurs comme la robotique, le médical, l'horlogerie, l'optique ou encore le spatial.